Donc, nous, on s'est quitté sur l'Apocalypse, donc à un moment important où l'auteur accuse un temps, une époque des responsables, en disant « Ils ne se repentirent point de leur meurtre, de leur vol, de leurs impudicités et de leurs empoisonnements. » Bien entendu, pour que cette accusation ne puisse pas être remise en cause et que les responsables ainsi que ceux qui les suivent n'aient aucune excuse, si on peut dire, il est clair qu'il faut que ce soit universellement vu et reconnu. Donc, je ne pense pas qu'il soit bien difficile d'expliquer à quel point le système moderne est une volerie. Il suffit de relire donc la vidéo, on l'a faite sur le banksterton, sur le système financier, sur la création monétaire, sur la création des banques centrales. Oui, le vol est universel aujourd'hui et même nos gouvernants ne cessent de piller, bien sûr, les gens bien au-delà de ce qu'une dictature aurait fait en d'autres temps. Et laisse partir l'argent aux yeux et vu de tous. Tout le monde sait très bien que c'est un pillage des richesses mondiales et que le partage de la richesse mondiale, c'est même pas la peine d'y revenir. On sait très bien que c'est un vol, c'est un pillage. Au niveau donc du vol, l'accusation n'est même pas réfutable, elle est visible, tout le monde l'a vu. Au niveau de l'impudicité, j'ai pas tellement envie de m'y attarder. Imaginez comment Saint Jean peut voir l'impudicité. C'est un homme du 1er siècle, il suffit de voir quels étaient les us et coutumes des gens en ce temps-là. Et même ceux qui avaient une vie un peu dissolue avaient au moins la décence de s'en cacher. L'impudicité aujourd'hui, dans ce qu'on peut voir au niveau de l'habillement, des lieux entiers au bord de mer dédiés au nudisme, les carnavals, enfin bref, tout ce qu'on voit, etc., les boîtes de nuit, et il y a bien pire que ça encore, puisque on aborderait un sujet beaucoup plus dramatique encore si on parlait de ces réseaux pédophiles que, curieusement, les gens qui nous gouvernent n'arrivent pas à attraper. J'ai mis sur mon site le scandale de la liste de Zandvoort, tout le monde peut la consulter. L'impudicité, je veux dire, le monde entier a bien vu ce qui s'est passé au niveau de l'affaire Epstein, du Lolita Express et de ces lieux de loisirs que s'offraient tous les grands de ce monde. On l'a vu, on le sait, c'est pas la peine de dire qu'on ne sait pas. Saint Jean peut dire oui, il peut nous accuser d'impudicité. Et au niveau des empoisonnements, alors c'est encore plus spectaculaire, il suffit de lire. Donc je vous mets les documents au fur et à mesure dans le temps. Ceux qui veulent, ils ont qu'à me joindre sur ma page Facebook et puis je leur fournirai les documents. Mais bon, en ce qui concerne les empoisonnements, il suffit de connaître un petit peu le process simplement du Codex Alimentarius, qui est ce qui fait qu'on nous empoisonne par la nourriture, et depuis les années 60, et que nous impose donc les traités européens, les traités de l'OMC, etc. Ensuite, il y a tous les cartels de la santé. Tout le monde aujourd'hui, avec les événements qu'on a eus, peuvent dire que c'est au grand jour maintenant que le ridicule est apparu, notamment avec l'affaire de la chloroquine, avec tout ce qu'on nous dit de faire au niveau de cette épidémie, où à un moment donné, il faut pas faire ça, et puis le lendemain il faut le faire, donc ça devient pathétique, quoi. C'est un niveau pathétique. Donc l'empoisonnement,
les scandales, bah oui, vous avez les scandales sur le lévothyrox, vous avez des scandales sur les médicaments, vous mettez scandale, médicaments, il y a une liste longue comme ça. Donc oui, quand Saint-Jean nous accuse, donc la société, ceux qui veulent défendre ce système, les zététiciens, entre parenthèses, cette nouvelle école de la censure où on veut nous imposer ce qu'on doit savoir, ce qu'on ne doit pas savoir, le décodex, etc. C'est pitoyable. Mais bon, oui, heureusement, il y a des gens, oui, qui se rendent bien compte que voilà, c'est même pas négociable ni niable, quoi. Il y a un empoisonnement organisé de la terre, des hommes, etc. Donc, arrivé à ce point-là, donc on est au moment où il dit « et ils ne se repentirent point ». Donc, vol, impudicité, empoisonnement, meurtre. Au niveau des meurtres, écoutez, on n'a que l'embarras du choix, puisque maintenant on pratique le génocide, c'est encore plus simple. Alors bon, vous avez eu le génocide arménien, vous avez eu le génocide des Indiens, vous avez eu les génocides nazis, bien entendu. Vous avez un génocide dont on ne parle pas, mais qui est le génocide de la Vendée. Il y a eu un génocide, puisque pour qu'un génocide soit déclaré génocide, il faut qu'il y ait un ordre d'extermination d'une population dans son ensemble. Et vous avez aujourd'hui, sous l'Arc de Triomphe, un hommage à Kellerman, et vous pouvez trouver, ceux qui veulent voir la vérité, la lettre de Kellerman à la Convention, où il dit « J'ai obéi aux ordres, je n'ai pas fait de prisonniers, je n'ai pas de prisonniers à me reprocher, j'ai écrasé la Vendée sous le pied de mes chevaux, j'ai tué hommes, femmes, enfants, vieillards, j'ai tué tout le monde. » C'est ce qui s'est passé à Savenay à la fin des guerres de Vendée, dont on rappellera qu'au départ, la révolte des Vendéens était simplement qu'ils estimaient, selon une loi pluriséculaire, qu'ils ne devaient pas être appelés de force sous les drapeaux. Les Vendéens se sont révoltés dans un premier temps contre la conscription. Voilà, ils ne voulaient pas du tirage au sort et aller faire la guerre ailleurs. La suite, c'est un autre sujet. Donc oui, là aussi, il y a eu un génocide. Donc là, quand il parle de meurtre, je veux dire, là, c'est carrément un niveau génocidaire. Alors après, on peut monter plus loin dans l'horreur, puisque après, il y a eu le génocide du communisme, n'est-ce pas, hein, parce que bon, tous les gens qui vous gouvernent, c'était de très bon temps en mai 68 de porter un col Mao. Mao, bon, bah, c'est 50 millions de morts quand même, hein. Le communisme, globalement, c'est 200 millions de morts. Donc là, Saint-Jean peut accuser de meurtre, et de meurtre que tout le monde sait. Et bon, à partir du moment où on ne dénonce pas, on est complice, quoi. Hein. À partir du moment où on ne veut pas voir, on est complice, quoi. Actuellement, sur les réseaux sociaux, par exemple, on peut voir que le meurtre d'une personne aux États-Unis peut provoquer des émeutes, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'au moment où il y a eu des génocides, personne s'est offusqué. Bon, c'est un autre temps, autre lieu et surtout autre chose. Donc, par rapport à ce qu'on a dit, je pense que ceux qui veulent continuer à s'intéresser, je leur conseillerais surtout de se procurer le livre pour vérifier, puisque le thème, le sujet de cette petite série, c'est Apocalypse, histoire, actualité, coïncidence. Donc pour l'instant, on s'est fixé simplement de rappeler aux gens que, ben voilà, il y a un livre que les auteurs anciens savaient lire, savaient comprendre, et qu'aujourd'hui, tout le monde emploie le mot apocalypse. Et là, il semblerait que personne ne le lise, ce livre, alors que c'est un avertissement à notre temps, et un avertissement en plus qui n'est plus écrit sous une forme
subjective, quoi. Je veux dire, on est vraiment dans le clair. On n'a plus de doute. Il fut un temps, certains ont essayé de dire que c'était pas Saint Jean, non, c'est Saint Jean. Donc l'auteur, on sait très bien que c'est Saint Jean. Alors, je vais citer quand même une anecdote importante. Dans la fin de l'évangile de Saint Jean, à un moment donné, Saint Pierre pose la question à Jésus à propos de Saint Jean. Il dit « Et celui-là, qu'est-ce que tu veux en faire ?» Et le Christ répond « Et celui-là, si je veux qu'il reste jusqu'à la fin, que t'importe ?» C'est des petits clins d'œil. Oui, à la fin, oui, Saint Jean, il est là. C'est lui qui est là pour nous mettre en garde sur ce qui va arriver. L'autorité Saint Jean, donc, dès le début du livre, pareil, vous l'ouvrez, il dit « Je parle parce que j'ai ordre de parler ». Ensuite, il nous donne une chronologie des événements, c'est les 7 églises. Ensuite, il nous donne une chronologie des moyens qui vont punir l'humanité, enfin qui vont affliger l'humanité. Donc c'est en fait en fonction de chaque fois qu'on suivra ce qu'ils appellent la bête, Satan, les conséquences seront toujours scellées. J'ai rappelé également l'importance dans la compréhension de ce texte. Et c'est pas d'hier, on le sait très bien, qu'il y a, je dirais, dans les textes sacrés, je dirais, selon les temps, des éléments qui peuvent rester cachés à un moment donné à travers l'Ancien Testament et que le Nouveau Testament va éclairer. Donc je vous avais mis sur la piste du temps avec les prophéties de Daniel. Donc Daniel explique que le temps des nations, que vous trouvez tout au long du Nouveau Testament, il est toujours question du temps des nations, le temps des gentils, jusqu'à que les Juifs retrouvent le parvis de Jérusalem. Mais il y a des événements encore plus marqués, je dirais, c'est quand, par exemple, ce qu'on sait depuis très longtemps, parce que certains veulent croire qu'on n'était pas capable de lire l'Apocalypse et les corrélations qu'il pouvait y avoir entre le livre de Daniel et l'Apocalypse de Saint Jean. Alors, je vais vous mettre en visuel un petit livre assez marrant qui date de 1874. Est-ce que je suis bon là, si les gens le voient? Parfait. Alors, donc, vous voyez, ça date de 1874. Et déjà, il y avait des études de fait sur le livre de Daniel et l'Apocalypse. Donc, on voit, puisque Daniel nous a donné la fin du temps des gentils, il nous l'a expliqué dans son fameux Colosse, il nous a donné, les repères astrologiques ont été donnés dans l'Ancien et le Nouveau Testament, mais il reste justement ce livre de l'Apocalypse, de ce qui doit arriver. On voit Daniel, alors ceux qui voudront, ceux qui auront la curiosité, je leur conseille vivement de vérifier ce que je dis. À un moment donné, il est écrit au chapitre 12, verset 4, « Mais toi, Daniel, ferme les paroles et scelle le livre jusqu'au temps déterminé. Va, Daniel, car les paroles sont fermées et scellées jusqu'au temps fixé. » Donc, on voit que les prophéties du temps de Daniel étaient scellées. On ne pouvait pas les ouvrir. Et pour ouvrir ce livre, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'ouvrir, ce livre. Et c'est là où on voit les questions-réponses que vont se faire Daniel et Saint Jean.
ces livres inspirés. Et on va voir l'histoire de ce livre à un moment donné. Et des fameux sceaux. Alors, le livre des 7 sceaux. Qu'est-ce que dit ce fameux livre et ces fameux sceaux? Qu'est-ce que dit Saint Jean au chapitre 5? Il dit « Je vis ensuite dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans et dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange fort qui disait à haute voix « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'enlever les sceaux ?» Il faut se rappeler donc que Daniel, donc lui dit « Personne ne peut l'ouvrir », mais Daniel fait une autre prophétie très importante, c'est ce qu'on appelle la prophétie des 70 semaines, que le peuple juif, judéen, aurait dû méditer sur les temps du Messie, mais en fait, quelque part, les responsables le savent. Et donc, Saint Jean nous dit « Je fondais en larmes de ce qu'il n'y s'était trouvé personne qui fût digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. » Et un des vieillards me dit « Ne pleurez point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a obtenu par sa victoire de pouvoir ouvrir le livre et d'enlever les 7 sceaux. » Donc, encore une fois, on voit ce livre prophétique qui va nous dire tout ce qui va arriver dans l'histoire, on va dire, moderne, des 2000, c'est moderne, hein, 2000 ans, donc des 2000 ans qui viennent de passer, oui, en fait, Daniel constate qu'on ne peut pas ouvrir le livre, hein, Daniel, chapitre 12, verset 4, Apocalypse, ça y est, on peut ouvrir le livre. Donc, ce livre va être ouvert, qui c'est qui va l'ouvrir? C'est le Christ, bien entendu, et qui va ordonner à Saint Jean, de le transmettre aux gens pour qu'ils sachent un petit peu ce qui va leur arriver. Et à partir du moment où il va ouvrir le livre, c'est là où je me suis permis de vous dire, voilà ce qui va arriver avant l'événement principal de l'Apocalypse, qui est le jour de Yahvé. Donc il va ouvrir les 7 sceaux. Et là, on voit apparaître donc des animaux. Ces animaux qu'on voit apparaître, on voit exactement les mêmes dans le livre de Daniel. On les voit réapparaître à ce moment de l'histoire. Et donc, quand ils ouvrent les 7 sceaux, on constate que les mots qui vont fondre sur l'histoire de l'humanité, comme je l'avais expliqué avant, l'Apocalypse étant homothétique, je veux dire, et le diable manquant peut-être un petit peu de, je veux dire, comment on pourrait transmettre, manquant un petit peu d'idées, voilà, où il retombe toujours dans les mêmes moyens pour emmener les gens dans les mêmes endroits, dans les mêmes culs de fausse trappe. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il va ouvrir les 7 sceaux. Dans les 7 sceaux, on voit apparaître donc ces chevaux de l'Apocalypse qui ont toujours les mêmes moyens, la guerre, la famine, la maladie, etc., qui ont été dans l'histoire de l'humanité depuis tout le temps. Et donc, les trompettes que je vous ai citées, où on voit bien que dans ces trompettes-là, à ce moment-là, autant du temps des Romains, les auteurs de l'époque ont vu une forme allégorique, et comme l'Apocalypse est homothétique, maintenant ce n'est même plus allégorique. Saint Jean nous explique, et là, dans les trompettes, il nous donne clairement l'explication, la vision parfaite d'événements qui ne peuvent avoir lieu qu'aujourd'hui. Toujours pareil, le livre à la main, regardez, lisez, constatez. Oui, Saint Jean nous dit que
il y a une étoile qui tombe du ciel sur la Terre. Cette étoile s'appelle Absinthe. Absinthe, ça veut dire Absinthe, Tchernobyl, c'est la même chose, vous pouvez le vérifier. Oui, Saint Jean nous décrit également une guerre atomique. Alors, ceux qui ont un doute, on va remontrer un livre. C'est le livre qui a été écrit par Bernard Filbert. Bon, Bernard Filbert, est mondialement connu, il a déposé 40 brevets, c'est un savant atomiste, donc voilà. Donc, guerre atomique et prophétie biblique, c'est un savant atomiste et il nous explique très bien comment Saint Jean a décrit à la perfection, avec ses mots, comment ça allait se passer en cas de guerre atomique. Et il explique bien pourquoi. Parce que Saint Jean dit, le premier ange sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu, mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Et je prends le commentaire de Bernard Filbert, il dit « Il est question ici d'un bombardement, ou plutôt d'un pilonnage au cours duquel l'explosion projette vers le sol des particules spécialement nocives pour le sang. En effet, pour obtenir un plus grand rayon d'action, les explosifs nucléaires sont mis à feu à haute altitude, comme ça a été le cas à Hiroshima et Nagasaki, environ 400 mètres, bombe A, ou 4000 mètres pour une bombe H, respectivement. Il en résulte littéralement une projection de feu sous forme de radiation lumineuse X et gamma en direction de la Terre. Ce rayonnement direct de chaleur qui volatilise les masses rocheuses et asphyxie les organismes constitue le premier effet de l'explosion. Le souffle n'est déclenché qu'en second lieu. Elle crée immédiatement un nuage embrasé contenant des noyaux radioactifs de fission et de fusion. Ces derniers exercent une action toxique particulièrement sur le sang, auquel ils parviennent en passant par la nourriture et les muqueuses. De là, le squelette, divers organes atteindra, voilà. La perte, c'est bien, ainsi que les végétations constituent les précipices. Voilà. Et donc, il explique, ces isotopes radioactifs se répandent dans l'atmosphère, ils sont entraînés vers la Terre par la pluie et vont aller s'échanger dans les atomes naturels stables dans les 10 cm supérieurs du sol. De là, ils s'introduisent dans les plantes vertes par le processus de l'assimilation. Cette absorption est beaucoup plus importante pour l'herbe. Donc, quand Saint Jean dit et toute herbe verte fut brûlée, c'est exactement ce qui se passe dans le cas d'une attaque nucléaire. C'est l'herbe qui est brûlée. Et d'ailleurs, quand ils ont bombardé à Hiroshima, les Ginkgo biloba, eux, ont survécu à l'explosion nucléaire, mais bon, l'herbe a été brûlée. Donc Saint Jean, témoin oculaire d'une explosion nucléaire, nous en donne la description avec ses conséquences sur le sang et sur le sol. On va couper pour l'instant, puisque en fait, on pense que les gens ont du mal à suivre plus de 20 minutes.